Certaines des prophéties les plus poétiques, romantiques et même terrifiantes de la Bible s'appliquent directement à la seule véritable Église de Dieu en ce temps de la fin. Découvrez la clé qui dévoile cet avertissement qui sauve des vies, maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. Le mot biblique Sion est un mot puissant et chaque fois que vous le voyez dans la prophétie, il s'applique à l'Église même de Dieu. Chaque fois que vous voyez ce mot Sion dans la prophétie pour aujourd'hui, il s'agit de l'Église de Dieu. Maintenant, je peux vous le prouver aujourd'hui, et c'est juste un mot qui révèle vraiment où se trouve le message de Dieu, où se trouve l'Église de Dieu, où est son œuvre. Vous pouvez voir cela dans ces prophéties qui seront vraiment décelées par cette clé, juste par le mot Sion. Vous pouvez le voir, et quand il se trouve dans la prophétie, vous pouvez l'appliquer à l'Église de Dieu. C'est ainsi à chaque fois. Si vous lisez le Nouveau Testament, vous ne trouverez jamais le mot Sion, mais si vous regardez dans l'Ancien Testament, il y est mentionné plus de 100 fois. Et beaucoup de ces écritures sont des prophéties pour aujourd'hui. Et chaque fois, cela s'applique à l'Église de Dieu quand elle est dans la prophétie pour notre époque maintenant. Donc parfois c'est une bonne nouvelle, parfois c'est une mauvaise nouvelle, parce que Sion est l'Église de Dieu aujourd'hui. Et ils peuvent se détourner de Dieu, ils peuvent vraiment obéir à Dieu d'une manière puissante, mais encore une fois, ce mot unique ouvrira de nombreuses prophéties que vous pourrez comprendre si vous comprenez vraiment ce que ce mot signifie. Autrefois, Jérusalem s'appelait Sion. Vous pouvez voir cela dans Ésaïe 30 et verset 19, où il est dit « Peuple de Sion, habitants de Jérusalem ». Ils sont utilisés de manière interchangeable. Michée 4 et verset 2 dit « Car de Sion sortira la loi ». Plusieurs fois, il est dit, dans cette même période, « Elle sortira de Jérusalem ». 1 Roi 8, verset 1 dit « La cité de David, qui est Sion ?» Maintenant, je pense que la plupart d'entre nous réalisent que la cité de David est Jérusalem. Donc encore une fois, vous pouvez voir que Sion est Jérusalem dans l'Ancien Testament. Mais encore une fois, nous devons regarder Sion dans la prophétie pour cette fin des temps, parce qu'il y a la dualité ici. Il y a l'histoire ancienne, et puis il y a la prophétie de la fin des temps. C'est là le modèle habituel, donc cela signifie que si vous comprenez ce mot, vous comprendrez beaucoup plus de prophéties bibliques que nous avons tous besoin de comprendre. Ainsi, vous verrez des moments très difficiles pour Israël. 3 nations d'Israël en particulier, et la propre Église de Dieu. Mais vous verrez la beauté la plus parfaite que vous ayez jamais lue et étudiée dans votre vie à la fin de tout cela. C'est si beau et c'est aussi critique. Psaume 132 et verset 13 dit ceci. « Oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour sa demeure. » Ainsi, Dieu va vivre à Sion pour toujours. Il vivra à Jérusalem pour toujours. C'est ce que cela signifie, et c'est certainement une pensée très inspirante que nous devons tous comprendre. Joël 2, verset 1 dit « Sonnez de la trompette en Sion » ou dans l'Église de Dieu au temps de la fin. Joël est un livre pour le temps de la fin. Sonnez de la trompette. Il y a un message à trompeter, un message d'avertissement pour Israël et le monde. Un avertissement sur les temps terribles dans lesquels nous vivons, et nous devons tous nous en préoccuper. Il poursuit en disant « Faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent. Car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. » Ainsi, le Messie arrive, et aussi la fin de tous ces problèmes que vous voyez dans le monde aujourd'hui. Le jour du Seigneur est à la porte, est-il dit dans Matthieu 24, à la porte. Et nous devons savoir et voir quand il est si proche. Nous pouvons le savoir, et il parle bien sûr d'une 3e guerre mondiale nucléaire qui arrive si nous ne faisons pas quelque chose pour changer nos habitudes et pour que Dieu intervienne dans nos vies.
Maintenant, je voulais simplement vous dire quelque chose au sujet du livre des Lamentations. Le commentaire Lange appelle l'auteur de ce livre, qui est sans aucun doute Jérémie, mais il l'appelle le poète. Et Jérémie aurait pu avoir été aidé par Baruch, son scribe, mais le livre des Lamentations, dit-il, est la poésie la plus élégante de toute la Bible. Lange le décrit comme le produit le plus parfait en ce qui concerne la structure artistique externe des Écritures de l'Ancien Testament. En d'autres termes, vous pouvez vraiment voir tout le temps qui a été investi dans ce livre, et il parle beaucoup de Sion, et c'est la raison pour laquelle je veux mentionner cela. Mais c'est le livre le plus poétique de la Bible, pouvez-vous imaginer cela? Et c'est vraiment un livre décrivant beaucoup de corrections et beaucoup de péchés de la propre nation de Dieu. Israël, la nation qu'il a choisie pour faire son œuvre, et ils n'ont pas fait cette œuvre, pas du tout. Le verset 15 du chapitre 2 dans Lamentation se lit « Une beauté parfaite, la joie de toute la terre ». Maintenant, il y a un bon départ dans ce temps de la fin au sujet de l'œuvre de Dieu, et il vient de dire que c'est une beauté parfaite, la joie du monde entier. Bien que très peu de gens l'aient acceptée, elle était néanmoins la joie du monde et la seule joie qu'ils aient jamais eue, une vraie joie, une joie durable. Et elle était juste là devant eux, et tout à fait un témoignage pour eux dans le monde entier. Donc tout a commencé avec la beauté parfaite, mais quelque chose de terrible se produisit dans l'Église de Dieu en ce temps de la fin, et nous devons comprendre cela. Notez Lamentation 1 et verset 4. Les chemins de Sion sont dans le deuil, car on ne va plus aux fêtes, les fêtes solennelles étant les jours saints ou le plan des jours saints de Dieu que ces gens observent. Dieu dit qu'ils pleurent parce qu'ils s'en sont éloignés, ils se sont détournés du plan de Dieu et de ce qu'il leur fut enseigné par un Élie du temps de la fin. Matthieu 17, versets 10 et 11 en parle. Un type d'Élie était sur la scène avec toute cette beauté parfaite. C'était tout simplement merveilleux. Et c'était une joie pour le monde entier. Ils ne le savaient tout simplement pas à l'époque, mais ils le sauront bientôt. Ils vont tous le savoir très bientôt. Dieu parle du parvis intérieur et du parvis extérieur dans Apocalypse 11 et verset 1. Le parvis intérieur est l'endroit où Dieu réside. La cour extérieure est l'endroit où se trouve aujourd'hui le peuple tiède de Dieu. Dieu n'est pas en leur présence. Bien, je vais le dire autrement, ils ne sont pas en présence de Dieu. Ils ne sont tout simplement pas là et ils sont dans la cour extérieure. Ils ne sont pas dans la cour intérieure où Dieu habite. C'est ce que nous devons comprendre si nous voulons que Dieu nous révèle n'importe laquelle de ses prophéties. Nous ne pouvons pas les comprendre autrement. Il parle de l'espoir lumineux des élus de Dieu. Il y a un petit groupe qui livre le message de Dieu et c'est juste une bénédiction brillante pour le monde entier ou un espoir brillant pour chacun. Mais beaucoup de gens le rejettent, bien sûr. Le verset 7 de Lamentation 1 dit « Jérusalem, dans les jours de son affliction et de ses misères, s'est souvenue de toutes les choses agréables qu'elle avait depuis les jours anciens. » Eh bien, les jours anciens, ils faisaient bien, ils avaient cette beauté parfaite et cette gloire brillante de Dieu. Puis ils se détournèrent de lui, et ce fut la pire catastrophe de ce temps de la fin, et peut-être de toute l'histoire de Dieu, parce que 50% du peuple de Dieu vont perdre leur vie éternelle, les Laodicéens, et 50% d'entre eux vont être plongés dans la grande tribulation s'ils ne se réveillent pas et ne se repentent pas. C'est ce que Dieu dit dans sa prophétie, et son avertissement concerne beaucoup de choses terribles qui arrivent sur ce monde en ce temps de la fin. Et il envoie son dernier message pour donner à Israël et au monde une chance de se repentir de leurs péchés et ne pas devoir endurer cette horreur qui vient sur le monde. Vous pouvez le voir partout sur la terre. C'est là pour que tout le monde puisse le voir.
et nous devons le comprendre très sérieusement. Remarquez ce qui est dit dans Lamentation 1 et verset 6. La fille de Sion a perdu toute sa gloire. Quelle calamité! Toute sa beauté a disparu. Et pourtant, il y a un petit reste là qui continue à enseigner la leçon de Dieu, le message d'avertissement de Dieu et à sonner de la trompette en Sion. Parce que le peuple tiède ne le fait pas, et cela représente 95% de l'Église de Dieu aujourd'hui. Ils n'avertissent pas le monde. Ils n'ont pas la force ni la foi pour le faire. Ils n'ont pas le courage de le faire parce qu'ils se sont détournés de Dieu. C'est leur problème, et ce n'est pas qu'un petit problème. Je veux vous indiquer un autre verset. Lamentation 4, versets 1 et 2. Laissez-moi vous le lire ici. Et quoi? L'or a perdu son éclat, l'or pur est altéré. Les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. Les nobles fils de Sion, estimés à l'égal de l'or pur, sont regardés, hélas, comme des vases de terre, ouvrage des mains du potier. Vous voyez ici, Dieu parle de ces véritables élus qui sont dans l'attitude et l'esprit qu'ils ont, et il livre le message de Dieu dans Lamentation et tous ces autres livres sur Sion. Qu'est-ce que Sion? Tout ceci est un livre de la fin des temps dans Lamentation. C'est une prophétie pour aujourd'hui. C'est aussi de l'histoire, mais son histoire n'est qu'un type de ce qui va se passer au temps de la fin. C'est l'or pur spirituellement. L'or lui-même ne se ternit jamais vraiment pour commencer à ressembler à une pierre. Cela n'arrive pas. Mais bon, pour cet or spirituel, cela se produit de cette façon. Et ici, il parle principalement à ses ministres à la fin des temps. Et à la responsabilité qu'ils ont envers le peuple de Dieu, envers ce monde, de délivrer le message de Dieu. C'est ce que chaque ministre devrait faire, et servir Dieu de cette manière, et donner ce message directement à partir de la Bible. Notez Lamentation 1 et verset 6, il est dit « La fille de Sion, voici la fille ». Autrefois c'était Sion, mais en ce temps de la fin, c'est la fille de Sion. Et remarquez ce qui se passe, c'est une prophétie pour vous aujourd'hui, c'est une prophétie pour l'Église de Dieu aujourd'hui. Remarquez ceci, la fille de Sion a perdu toute sa gloire. Ses chefs sont comme des cerfs qui ne trouvent point de pâture et qui fuient sans force devant celui qui les chasse. C'est dans Lamentation 1 et verset 6. Et le verset 13 dit « D'en haut, il a lancé dans mes eaux un feu qui les dévore, il a tendu un filet sous mes pieds. Il m'a fait tomber en arrière, il m'a jeté dans la désolation, dans une langueur de tous les jours. » Eh bien, c'est l'Israël physique et spirituel, et Dieu les punit physiquement, et dans une certaine mesure spirituellement aussi, parce que tout d'abord, il va jeter sa colère sur le peuple de Dieu, parce qu'il devrait faire preuve de discernement. Il savait où était la vérité de Dieu, et il en faisait partie, et il l'aimait, semble-t-il, pendant de nombreuses années, puis ils se détournèrent comme le peuple de Dieu est enclin à le faire. C'est juste comme ça dans l'histoire, et à notre époque, aujourd'hui et au-delà. Il en sera toujours ainsi jusqu'à ce que Dieu revienne ici et change tout cela. Et c'est à l'horizon très bientôt, très bientôt. Cela va arriver très bientôt. Donc vous avez vraiment une dualité ici. Dieu parle de son propre Israël spirituel ou de l'Église. Il prophétise à ce sujet, mais il prophétise également sur 3 nations d'Israël, les nations du droit d'aînesse et la nation du sceptre, et il les avertit qu'elles n'ont pas fait leur travail après avoir reçu le droit d'aînesse. Et en plus, le sceptre qui fut donné à Juda. Ils n'ont pas fait ce que Dieu leur demandait de faire, et la colère de Dieu est intense, et il veut qu'ils se repentent, et il leur donne le temps pour le faire, mais ils sont amèrement divisés aujourd'hui dans l'Église de Dieu et dans les 3 nations de Dieu. Ces 3 nations sont amèrement divisées.
Et pourtant, Dieu lui-même nous dit qu'une maison qui est divisée contre elle-même ne peut pas subsister. Il n'y a aucun moyen qu'elle puisse subsister. Dieu veut qu'elle reste debout. Il nous avertit pour essayer de nous amener à subsister en tant que nation ou plusieurs nations. C'est là que réside le vrai problème. Lamentation 4 et verset 1 dit ceci. Voici où se situe le problème. Eh bien quoi, l'or a perdu son éclat, l'or pur est altéré, les pierres du sanctuaire sont dispersées au coin de toutes les rues. Ceci est dans la version standard révisée. J'ai lu cela dans une autre version précédemment, et puis il dit ainsi, le ministère laodicéen, où ces gens tièdes, cet or, est devenu terni, terni juste sous nos yeux. C'est de l'or spirituel pour Dieu. C'est précieux pour Dieu, c'est la beauté parfaite. Si nous nous repentons comme Dieu le veut, Dieu l'appelle la beauté parfaite pour ce monde. Nous avons tous une responsabilité ici. Mais les nobles fils de Sion, au verset 2, se lit « estimés à l'égal de l'or pur, sont regardés, hélas, comme des vases de terre ou ouvrages des mains du potier. » Donc ce que nous devrions être, c'est être juste comme de l'argile et laisser Dieu nous modeler. Et nous façonner comme le fait le potier, et c'est ce que Dieu fait avec son peuple, si nous le laissons nous façonner et nous édifier dans la perfection même de Dieu, parce que nous sommes les fils de Dieu. Alors, eh bien, je pense avoir déjà couvert cela fondamentalement, mais Dieu nous fait juste savoir à quel point nous sommes précieux si nous lui obéissons et faisons ce qu'il nous dit de faire. Mais précieux fils de Sion, il parle principalement des ministres, les précieux fils de Sion qui servent Dieu, servent son peuple, et Dieu a de grandes responsabilités pour eux, une responsabilité grave dont ils seront tenus responsables. Vous voyez, encore une fois, l'or étant diminué et ressemblant à la pierre, eh bien, c'est contraire à la nature de l'or. Mais ici, ce sont des êtres humains que Dieu compare à l'or spirituel. Verset 9 de ce chapitre 4, « Ceux qui périssent par l'épée sont plus heureux que ceux qui périssent par la faim, qui tombent exténués et privés du fruit des champs. » Eh bien, que se passe-t-il en Israël? Qu'est-ce qui se passe? Le verset 11 se lit, « L'Éternel a épuisé sa fureur, a épuisé, il a répandu son ardente colère, il a allumé dans Sion, l'église de Dieu, un feu qui en dévore les fondements, pensez-y. Habituellement, lorsque vous voyez un bâtiment consumé, la fondation reste, mais pas ici. Dieu dit qu'il va aussi détruire la fondation parce qu'elle est corrompue et rebelle à travers tout l'édifice spirituel. Même la fondation est corrompue et méchante. C'est à ce point que Dieu est enflammé de colère envers Israël aujourd'hui, et vraiment envers le monde entier, mais spécialement Israël, parce qu'ils ont une histoire avec Dieu, et ils devraient savoir mieux comment agir. Ils ont une histoire avec Dieu, surtout ces trois nations et les autres nations d'Israël, mais les trois dont je parle ont une responsabilité ici, à la fin, de montrer aux gens où est Dieu, et ce qu'il fait et comment il bénit ces trois nations. Et elles se sont détournées de lui, et maintenant elles perdent ses bénédictions. Qui sont ces trois nations? Eh bien, vous avez besoin de notre livre, Les Anglo-Saxons selon la prophétie, et il vous l'expliquera. C'est un message magnifique. Lamentation 3 et verset 26 dit « Il est bon d'espérer et d'attendre silencieusement le salut du Seigneur. » Pouvons-nous faire cela? Pouvons-nous attendre le salut de Dieu? Pouvons-nous être patients et croire Dieu et lui faire confiance et simplement continuer à lui faire confiance jusqu'à ce qu'il accomplisse tout ce que nous lui demandons de faire, qui est bon pour nous? Et il le fera aussi, il le fait toujours. Il fera cela pour nous. Les versets 31 à 33 disent « Car le Seigneur ne rejette pas toujours, mais lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Il n'aime pas du tout ça. » Psaume 48 et verset 3 dit que la terre entière est Sion. La terre entière va devenir Sion, cette beauté parfaite
et cette gloire brillante de Dieu. Le monde entier va devenir Sion, la Sion spirituelle. Et ce sera certainement préparé soigneusement et que Dieu se recréera dans leur vie. C'est pour cela que nous sommes ici et pourtant la plupart des gens ne comprennent pas cela. Pourquoi les gens résistent-ils à cela? Parce qu'ils ne connaissent pas Dieu, ils pensent le connaître, mais ce n'est pas le cas. Et le livre de Jérémie explique vraiment beaucoup ce sujet, et Jérémie écrivit aussi Lamentation. Il ne semble y avoir aucun doute sur ce point. De toute façon, la terre va devenir la Sion spirituelle. Et il est dit dans Ésaïe 51 et verset 16, pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre, et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Vous êtes le peuple de Dieu, il veut que vous viviez comme il vit, et il va planter tout cela sur la terre et ensuite dans les cieux, dans tout l'univers. Tout va s'épanouir comme une rose dans le désert de ces planètes. Vous voyez, il donne à l'homme tout l'univers, il est là pour que l'homme y travaille. Remarquez, je veux simplement vous montrer où se trouve la beauté spirituelle et la Sion spirituelle aujourd'hui et quelle sera leur responsabilité dans l'avenir. Verset 21 de Romains 8. Car la création, elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Non pas des enfants de Dieu, mais des fils de Dieu. Nous allons naître dans la famille de Dieu et être des fils de Dieu, non pas par adoption, non pas des fils adoptés. Nous allons naître comme fils de Dieu et dans la famille de Dieu, tout comme un enfant naît dans la famille Smith ou dans une autre. Verset 22, or nous savons que jusqu'à ce jour la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. La création tout entière, tout l'univers est en train de gémir après la destruction de Lucifer lorsqu'il se rebella contre Dieu. Et Dieu dit, ok, vous avez la responsabilité maintenant, vous, les êtres humains, de corriger tout cela. Corrigez cela parce que vous êtes les fils de Dieu et vous allez faire ce que Dieu attendait que fasse Lucifer et les anges aussi, qui n'ont pas réussi à le faire. Ils ne l'ont pas fait pour Dieu. Verset 22, or nous savons que jusqu'à ce jour la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption. Non pas l'adoption, mais fils. Il faudrait lire fils de Dieu. Ils ne peuvent pas croire que nous allons réellement naître dans la famille de Dieu en tant que fils de Dieu, pas seulement des fils adoptifs, mais des fils nés dans la famille de Dieu. C'est ça l'évangile, la bonne nouvelle de la future famille de Dieu, la bonne nouvelle du royaume de Dieu à venir. C'est ce que Dieu nous donne à tous, si nous le souhaitons, attendant que les fils, c'est-à-dire la rédemption de notre corps. Nos corps vont être changés, et bien sûr qu'ils vont l'être. Verset 24, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Avons-nous cet espoir dans nos vies? Nous sommes sauvés par elle. Si nous n'avons pas cet espoir, nous ne serons pas sauvés. C'est important à ce point. Nous devons l'apprendre si nous ne le savons pas maintenant. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Êtes-vous prêt à attendre Dieu? Avez-vous le genre d'espoir où vous attendrez Dieu? Est-ce profondément gravé dans votre esprit et votre psyché? Avez-vous ce genre d'espoir que vous pouvez simplement attendre après Dieu et avoir ce genre de foi en lui? Lamentation 3 et verset 40 parle de ces personnes se tournant de nouveau vers Dieu. Elles se tournèrent une fois avant, puis elles se détournèrent de Dieu. Il dit maintenant, je veux que vous, cette Église de Dieu, je veux que vous vous tourniez de nouveau vers moi et que vous receviez toutes ces bénédictions, que vous m'aidiez à remplir la terre entière de cette brillante bénédiction de Dieu de toutes les manières et à remplir l'univers de cet esprit de la Sion spirituelle.
et à les remplir de l'amour et de la bénédiction de Dieu. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury, au revoir chers amis.